matin, disciples de Christ dans un monde hostile. Disciples de Christ dans un monde hostile. Depuis la semaine dernière, il s'est passé quelque chose en France qui, je crois, n'aura échappé à personne. Car le monde entier a tourné ses yeux vers Paris. Notamment lors d'un événement très particulier et très attendu, la fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et certains d'entre vous voient peut-être où je veux en venir ce matin, car cette cérémonie d'ouverture a fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les chrétiens. Pourquoi ? Car lors de cette cérémonie, il y a une scène qui apparaît à un moment donné et qui représente un tableau de Léonard de Vinci, très connu, qui est la scène du Christ. Sauf que la manière dont elle est représentée n'est pas anodine, car les personnes qui composent les personnages de la scène sont des drag queens, et donc on sent tout de suite l'idéologie woke qui s'installe là, dans un tableau religieux dont on pourrait bien se demander ce qu'il fait là. Et c'est pourquoi cela a suscité nombreuses indignations, voire même dans certains pays de la censure, car au moment où la scène est apparue, hop, ils ont enclenché de la publicité pour que le public ne puisse pas la voir. C'est dire que cela a pu choquer quelques-uns. Cet événement a suscité beaucoup de retours, certains trouvant cela super. Ah bah oui, il faut s'ouvrir, hein. C'est l'ouverture, c'est dans l'air du temps, c'est progressiste, et surtout, c'est inclusif. On reviendra sur cette notion. Et d'autres estimant cela choquant, humiliant, diviseur, voire même stigmatisant. Y compris d'ailleurs, j'ai été surpris de le voir, par des personnalités n'étant ouvertement pas chrétiennes, voire même un peu opposées. Je peux penser à Jean-Luc Mélenchon. Considérant l'impact du sujet dans le monde et sa portée biblique, je ne pouvais pas passer à côté et ne pas l'aborder ce matin. Il y a eu beaucoup de posts sur Internet, des TikTok qui ont été évoqués dessus, des vidéos YouTube, etc. Et donc, je crois qu'il m'était indispensable de traiter le sujet. Face à cette situation, en tant que chrétiens, nous pouvons réagir de différentes manières. Certains auront une juste colère qui conduit à entrer dans un rapport de force. D'autres préféreront se taire et subir les idéologies de notre société, ou encore, dans de nombreux cas malheureusement, j'ai pu le voir sur la toile, trouver ça bien. Oui, moi aussi, ça m'a interrogé. Dans l'Écriture, il y a de nombreux textes qui abordent la question du rapport au monde en tant que croyant. Et j'ai choisi la petite épître de Jude pour l'occasion, cette petite épître que peut-être on ne lit pas très souvent, qu'on aurait pu lire juste ce matin pendant le culte parce qu'elle compte 25 versets, autant vous dire qu'elle est très courte. Vous aurez même l'occasion de la lire dans la semaine assez rapidement si ça vous intéresse. Et elle est souvent cachée un peu par l'Apocalypse qui vient juste après. Mais cette lettre nous dit pas mal de choses. Ce dernier, Jude, écrit aux chrétiens pour combattre une philosophie en plein essor dans l'Empire romain, le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est quoi ? C'est une doctrine qui s'infiltre dans l'Église, doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporterait à l'homme le salut. Et donc, vous l'aurez compris, c'est une hérésie. L'Église s'en retrouve donc troublée, et Jude écrit pour tirer les choses au clair. Et la taille de la lettre nous pousse à croire qu'il l'a écrit un peu dans la précipitation, vu l'urgence, car nous savons qu'il avait prévu à l'origine d'écrire une lettre plus longue. Dans notre société, les choses vont vite. Elles vont même très vite, trop vite. Et des idéologies ambiantes peuvent venir troubler ce que nous croyons si nous ne sommes pas assez attentifs.
si notre doctrine n'est pas assez solide. C'est pourquoi il est important de se questionner et de chercher, réfléchir à ce que Dieu nous dit dans sa parole et de solidifier les doctrines auxquelles nous adhérons. Dans son épître, Jude rappelle des vérités essentielles pour ne pas tomber dans les pièges tendus par notre monde et donc par son prince, le diable. Je nous propose ce matin, sur le texte de Jude, de voir ensemble deux exhortations du serviteur du Christ. La première, ne pas idéaliser notre monde. C'est souvent le piège facile dans lequel on tombe. On fait des compromis entre la foi chrétienne et ce que propose notre monde, qui est parfois intéressant. Et la deuxième exhortation, c'est de garder près de notre cœur 5 piliers qu'on va voir ensemble. Donc, dans un premier temps, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jude. Elle est facile à trouver. Vous ouvrez votre Bible à la fin, vous allez tomber sur le tout dernier livre, l'Apocalypse. Vous tournez quelques pages et juste avant l'Apocalypse, vous avez une toute petite épître qui porte le nom de son auteur, Jude. Première exhortation, ne pas idéaliser notre monde. Et nous allons lire les versets 17 à 19. Il n'y a pas de chapitre. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu, qui n'ont pas l'esprit. De tels gens qui causent des divisions. Intéressant pour une cérémonie qui se voulait inclusive. Face aux croyants méprisés, Jude effectue là un rappel fondamental. Vous n'avez pas à être surpris, car vous avez été avertis de ça. Rappelez-vous. Mais qui avant Jude avait averti les croyants ? Les apôtres du Seigneur, nous dit-il, ceux qui ont été choisis par lui pour fonder l'Église. Plusieurs textes en parlent. Prenons par exemple la lettre que Paul écrit à Timothée, la deuxième de Timothée 3, versets 1 à 4. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront leur plaisir plutôt que Dieu. » Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas laissés sans information. Il nous a avertis par ses apôtres. Il ne nous a pas caché les difficultés auxquelles nous ferons face. Les temps seront durs à cause des hommes livrés à eux-mêmes. Plus encore, il nous livre le contenu de leur cœur. Premièrement, ils se moqueront de Dieu. Ils n'ont aucun respect pour lui. Et la scène l'a bien montré. On se moque de Dieu. Celle qui représentait Jésus a même tweeté « This is the New Gay Testament », le Nouveau Testament gay. Mais ça, c'est pour rassembler. Bon, chacun se fera son opinion. Ils se moqueront de Dieu, ils n'ont aucun respect pour lui. Dieu ne les intéresse pas, parce que s'ils devaient le considérer, alors ils auraient un problème. Ils auraient un maître. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent être leur propre maître, à l'instar d'un autre personnage bien connu de l'Écriture, Adam. Car oui, c'est là le premier péché de l'homme. Souvenez-vous. Mais non, n'écoutez pas Dieu. Si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Vous deviendrez des dieux.
Vous serez affranchis de votre maître. Vous prendrez votre indépendance. Et ça, Adam, ça l'a intéressé. Depuis, l'homme croit être devenu son propre maître. Alors il n'est pas question de revenir en arrière et de reconsidérer l'existence de Dieu. Sinon, je vais avoir une autorité au-dessus de moi. Et ça, j'en veux pas. Leur intelligence voilée les conduit à ne pas reconnaître l'existence de Dieu, ou du moins à considérer que nous n'avons pas besoin de lui. Et ça, je crois que c'est le plus grand mot de l'Occident. Je crois qu'évangéliser l'Occident est très difficile, particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que nos contemporains, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors pourquoi auraient-ils besoin de Dieu ? La problématique, elle vient d'une chose, le péché. Le péché qui nous pousse à l'individualisme, à penser à nous, moi, je, mes propres intérêts, ma liberté absolue à moi. Et c'est vers quoi tend notre monde ? Notre société, elle est de plus en plus. La preuve, l'explosion des idéologies de libertés individuelles, qui n'en est en réalité qu'un symptôme. On peut se moquer de Dieu en estimant qu'il n'existe pas, oui, mais on peut aussi se moquer de lui en l'estimant inoffensif, faible, trop distant, et donc on n'a rien à voir avec lui. Lui, il est dans son coin, et puis qui nous laisse tranquilles sur la terre. On peut aussi lui manquer de respect en lui retirant toute forme d'autorité. Mais, l'Écriture nous dit non seulement que Dieu n'est pas faible, mais qu'au contraire, il fait preuve de patience. Patience envers les hommes, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. L'Écriture nous dit aussi quelque chose de plus grave. La terre et tout ce qu'elle contient sera jugé. Chaque être humain devra alors rendre des comptes de la vie qu'il aura menée sur terre, et donc de rendre des comptes des moqueries envers celui qui le jugera. Ceux qui se moquent de Dieu se chargent en fait de condamnation à leur égard, et c'est ce que disait l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, versets 9 à 13. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains sont raison, car il ne veut pas qu'un seul périsse. En fait, s'il attend, c'est une preuve d'amour. Ne mettez pas la patience de Dieu à l'épreuve si vous n'avez pas encore fait votre choix, car vous ne savez pas quand il va revenir. Et peut-être que quand il reviendra, ce sera trop tard. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, car Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est là notre espérance. Deuxièmement, ils vivent au gré de leurs propres désirs. Et là, je vais lire un texte un peu plus précis de l'apôtre Paul au tout début de son épître qu'il adresse aux Romains. Verset 18, c'est le premier texte que je fais lire pour la préparation au baptême. Donc ceux qui sont passés par là auront quelques souvenirs. Romains 1, verset 18. « La colère de Dieu se manifeste du haut du ciel contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Il suffit de regarder autour de vous, là, les arbres qui poussent, l'infiniment petit, l'infiniment grand, les astres qui nous entourent, etc., etc. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu,
Ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu, ils ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles d'images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. On peut penser là aux différentes mythologies qui ont des dieux mi-hommes, mi-animaux. L'hindouisme, actuellement, par exemple. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte. On peut penser aux hommes qui ont été idolâtrés. Au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer aux pratiques contre nature. Les hommes d'eux-mêmes, délaissant le rapport naturel avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Je ne vous fais pas un dessin. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensibles, impitoyables. Et le verset 32 est particulièrement dur. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ce qu'ils font. Et j'ai été particulièrement attristé de voir des chrétiens approuver ceux qui se moquent de Dieu par la scène qui a été faite. Trouvez ça bien. Ils approuvent ceux qui les font. J'ai pas de mots, je sais pas quoi dire. Ont-ils lu la Bible assez ? Ne sous-estimons pas l'impact du péché dans le cœur des hommes. Il corrompt tout l'être et le soumet. Tiens, pourtant l'homme se voulait être son propre maître. Paradoxal, lorsque l'on considère la recherche absolue de liberté individuelle dans notre société occidentale. Rechercher une liberté pour être encore plus esclave de son propre désir. Ils se croient sages, ils sont devenus fous. En essayant de s'émanciper des règles et des lois, y compris d'ailleurs celles naturelles. Ah, oui, je suis né homme, mais ça ne me plaît pas. J'ai envie d'être autre chose. J'ai envie d'être un pied de table. Allez, vous rigolez, mais c'est ce qui est en train d'arriver. L'homme se rend en fait encore plus esclave de ses propres désirs. En tant que croyants, ne soyons pas surpris, car le péché est grave. Le péché est grave, c'est pas un petit truc. C'est pas pour rien que le salaire du péché, c'est la mort, et que Dieu juge aussi durement. En fait, il juge pas durement, il juge justement, à la hauteur de la gravité du péché, tout simplement. Paradoxalement, en se voulant inclusif à l'excès, la cérémonie a produit une forme d'exclusion des chrétiens par la moquerie de leur foi, par la subversion du dernier repas de notre Seigneur, qui est ô combien important pour nous, vu qu'on le célèbre, ici, vous le savez, une fois par mois, ce moment de commémoration important, qui d'ailleurs, l'apôtre Paul met en garde, si on le fait à la légère, on prend un jugement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des morts dans l'église de Corinthe. En Occident, mais en Occident c'est facile. Les chrétiens de toute façon ne vont pas répondre. Ils sont faibles. J'aurais été surpris de savoir s'ils avaient fait la même chose avec une scène du judaïsme ou une scène de l'islam. Qu'est-ce qui se serait passé ? Ah, pourquoi vous avez cette réaction ? Mais le christianisme, c'est facile.
Un youtubeur catholique célèbre disait « Ils prennent notre compassion pour de la faiblesse ». Et je crois que c'est vrai. En Occident, c'est facile. De toute façon, les chrétiens ne vont rien faire. Savez-vous d'ailleurs que le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde ? On entend beaucoup parler des autres. Le christianisme, on n'en entend pas parler. C'est normal. Ils disent rien. C'est facile. Mais quel message la France a envoyé au monde sur les chrétiens ? Je suis affligé à la pensée de nos frères et sœurs persécutés à travers le monde, dans les pays où c'est dur d'être chrétien. Parce qu'il y a des milliards de personnes qui ont regardé la cérémonie. C'est quoi le message ? Vous croyez vraiment que les gens ils ont retenu l'inclusion ? Moi, je ne crois pas. Mais heureusement pour nous, Jude ne s'arrête pas simplement à un constat fataliste. Car si l'Esprit de Dieu avertit, il guide aussi sur le bon chemin. Et je nous invite à voir les 5 piliers à garder près de notre cœur. Jude les aborde de manière très vive, très rapide. Mais vraiment, chaque élément est important. Et je vous invite, en les lisant, en les méditant, à considérer leur place dans votre vie. Lisons la suite, versets 20 à 23. « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. » Très peu de mots, beaucoup de choses à dire. Le premier des piliers... Maintenant que Jude nous a rappelé comment le monde se comporte et va continuer de se comporter vis-à-vis de Dieu et des croyants, il nous exhorte à vivre dans ce monde en ayant 5 choses à l'esprit. Le premier, bâtir sa vie sur le fondement de la foi. Bâtir sa vie sur le fondement de la foi. Mais en fait, le fondement de notre foi, c'est quoi ? Alors, on répond, justement, l'Évangile. Oui, évidemment. Mais plus profondément, ce qui est ciblé ici, c'est la saine doctrine. La saine doctrine. On répète souvent qu'il faut lire la Bible et la méditer. Pour beaucoup de chrétiens, on est là, oui, c'est important, c'est vrai, il faut. Mais force est de constater que dans nos actes, ce n'est pas vraiment une priorité. Il y a des rapports qui sont sortis, je crois, au CNEF, qui montrent que les chrétiens lisent de moins en moins leur Bible. Ils n'ont pas le temps. Je crois plutôt qu'il y a d'autres priorités qui prennent le pas. Lire la Bible et la méditer. Pourtant, avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu et des fondements solides et éprouvés constitue un rempart face aux idées du monde. Comment Jésus se défendait face au diable lors de sa tentation dans le désert ? Il se défendait avec la parole. Si nous n'avons pas la parole, on n'est pas bien. Je vous le dis, car le diable la connaît mieux que nous. Mais ça fait des millénaires qu'il l'étudie. De plus, le Seigneur explique aussi par une parabole bien connue que celui qui écoute sa parole et la met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Ah, vous connaissez la chanson, le fou sur le sable. Voilà. On connaît bien la chanson, mais il y a quoi derrière ? Lire la parole, fonder sa vie dessus, la mettre en pratique. L'étude de la doctrine, ce n'est pas réservé à quelques-uns. On se doit de solidifier ce que nous croyons, c'est important. D'ajouter du béton armé pour renforcer les murs de notre foi. C'est d'ailleurs l'objectif du groupe Croissance Disciples. J'en profite pour faire une petite pub quand il va reprendre. Pour celles et ceux qui sont déjà baptisés, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez vous inscrire. On va bientôt commencer une nouvelle doctrine, celle de la fin des temps. Je sais qu'elle passionne beaucoup. Je ferme la parenthèse de la publicité. Mais étudier la parole ne suffit pas. Si la connaissance ne porte pas de fruits derrière, elle ne sert à rien. Il faut l'obéissance. Ah, on n'aime pas ce mot.
l'obéissance. Conformer notre vie avec ce que Dieu nous dit dans sa parole, et donc ce qu'il attend de nous. Mais pas seulement. Il faut le faire dans la crainte et dans la sainteté. Rappelez-vous, soyez saints, car je suis saint. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne savais pas. Peut-être c'est écrit dans la trame, mais j'avais mal lu. Mais le psaume 1 dit quoi de ça ? Lire et obéir à la parole. C'est la clé du bonheur. Là encore, il n'y a pas de surprise. C'est la clé du bonheur. Deuxième pilier. Prier par le Saint-Esprit. Ah, souvent l'élément fondamental, le plus problématique de nos assemblées. On ne prie pas assez. Et je m'inclus dedans. On ne prie pas assez. Oui, mais on prie à la maison, c'est vrai, mais en église. Il y en a combien qui viennent régulièrement à la réunion de prière le dimanche matin ? Ne levez pas la main, on va se taper la honte. Je parle de la honte pour toute l'église, parce qu'on n'est pas beaucoup. Et là encore, je m'inclus dedans. Mais il ne s'agit pas de prier n'importe comment. Prier par l'Esprit. Lui qui nous aide à demander ce qui convient, et celui qui intercède pour nous. Ce que l'apôtre Paul dit encore en Romains 8. Lorsqu'on ne sait plus quoi lui demander, c'est lui qui exprime les soupirs inexprimables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre ça. Moi oui, c'est très fort. Quand on est à bout, quand on est là, Seigneur, je sais pas. Et que le Saint-Esprit prend le relais pour pallier à notre faiblesse. Dieu qui se parle à lui-même. C'est beau, n'est-ce pas ? Il s'agit de prier dans la dépendance de l'Esprit de Dieu, dans la confiance en lui et dans l'assurance de son amour. Rien à voir avec la liberté individuelle, là. En fait, la liberté royale, comme Jacques l'a décrit, elle se vit dans la dépendance à Dieu et pas dans son indépendance. C'est pas parce qu'on n'a pas de Dieu qu'on est libre. Au contraire, c'est parce qu'on a Dieu qu'on est libre. Et ça change tout. Là encore, ils se croient sages. Ils sont devenus fous. Troisième pilier. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Celui-là, il paraît évident, mais il n'est pas si simple en réalité. Certaines circonstances, parfois difficiles, dans certaines circonstances, on peut croire que Dieu nous aime moins. Voire il ne nous aime plus. Au cœur de l'épreuve. Seigneur, où es-tu ? David écrit ça dans un de ses psaumes. Je te parle, tu as fermé tes oreilles, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends plus, je ne sais pas où tu es, tu t'es fermé à moi. Est-ce que Dieu ne m'aime plus ? Dans ces moments, il est fondamental de se rappeler ce que Dieu nous dit dans sa parole. On en revient à l'Écriture. C'est pour ça que se nourrir d'elle est important pour consolider notre foi. Romains 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Au moment où nous étions au sommet de ses ennemis, il nous a manifesté le plus grand amour, celui de mourir pour nous, à notre place, pour nous sauver. Paradoxalement, c'est ce que représente la scène qu'on prend quand on la commémore. On commémore ce moment. On se souvient de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On se souvient de l'amour qu'il nous a manifesté. C'est pour ça que c'est d'autant plus grave qu'on se moque de cela. Si le Fils de Dieu a été jusqu'à mourir pour nous, à notre place, pour nous sauver alors que nous étions ses ennemis, n'est-ce pas là la plus grande preuve d'amour que puisse connaître l'être humain ? Car dans les versets qui précèdent, l'apôtre démontre que personne ne fait ça. À plus forte raison, si Dieu nous a aimés ainsi lorsque nous étions ses ennemis, alors pourquoi croire qu'il nous aimerait moins maintenant que nous sommes devenus ses amis ? Ça n'a aucun sens. En réalité, c'est un mensonge du diable. Ne soyez pas dupes. Souvenez-vous de ce Romains 5,8.
lorsque vous doutez de ça. L'apôtre va même plus loin. Romains 8, 38, 39, très connu. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous connaissez ces versets. Renforcez votre foi, sachant que Dieu nous aime d'une manière qui dépasse l'entendement. Comment nous maintenir dans cet amour ? En vivant dans la sainteté et la piété. C'est ce qu'on a évoqué un peu plus haut. Et si nous péchons, car ça arrive, on ne va pas se mentir, on n'est pas des êtres parfaits qui ne péchons plus. Si nous péchons, nous devons demander pardon et travailler à notre sanctification, car le Seigneur pardonne. Là encore, preuve qu'il nous aime. 4e pilier, attendre la venue de Christ. Que le Seigneur revienne fait l'unanimité. Ça, on sait tous, il va revenir. On ne sait pas quand. Mais notre patience, notre manière de l'attendre, est-elle active ? Est-ce que c'est une patience qui est vivante pour nous ? Souvenez-vous des paraboles à cet effet. Les 10 vierges là qui attendent, puis elles attendent, puis il ne vient pas, elles ne se préparent pas. Puis hop, d'un coup, ils se pointent, mais elles ne sont pas prêtes. La porte est fermée. C'est trop tard. Comment attendons-nous la venue du Seigneur ? Nous devons ardemment garder dans nos cœurs l'espérance lumineuse de son retour. C'est lui notre lumière. Nous devons être prêts pour son retour et rester éveillés spirituellement. Il ne faut pas nous endormir. C'est là qu'on s'endort, qu'on est des proies faciles. Le diable rôde comme un lion rugissant, vous connaissez. 5e pilier, celui sur lequel je vais passer le plus de temps, car je crois que c'est le plus important. Aimer justement son prochain. C'est le plus important, donc j'exagère. Mais il est très important. Après avoir considéré 4 piliers fondamentaux de notre vie vis-à-vis de Dieu, parce que c'est tout vis-à-vis de Dieu, Jude termine par l'attitude que nous avons à avoir vis-à-vis de nos contemporains. Vous faites le lien. On a traité d'abord le « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, etc. etc. » Maintenant, on va traiter le « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il distingue entre 2 types de personnes. Ceux qui doutent ou ceux qui sont faibles dans la foi et ceux qui s'opposent à Dieu. Pour ceux qui doutent, il nous faut faire preuve de compassion, la compassion. Car chacun vit sa foi différemment des autres. Et la vie fait que parfois, nous pouvons être troublés sérieusement. C'est pas parce que pour vous, une épreuve peut être facile que pour un frère ou une sœur, elle le sera autant. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de compassion, preuve de douceur. Le doute fait partie de la vie du chrétien. Il ne faut donc pas être dur à l'égard des gens qui se posent des questions ou qui souffrent dans leur foi. Il faut au contraire nous intéresser à eux et chercher à les faire sortir de leurs doutes avec douceur. En d'autres termes, il faut aimer avec un objectif, celui de sauver. Et l'image du feu est forte, car elle manifeste ici une idée d'urgence. Si vous voyez quelqu'un qui tombe dans le feu, vous n'allez pas être là, alors qu'est-ce que je fais pour réagir ? Non, vous allez essayer de le sauver tout de suite. Il y a urgence. Là, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas quand le Seigneur revient. Et c'est urgent, je le crois. Pour ceux qui s'opposent à Dieu, l'amour doit aussi primer, mais l'amour pour Dieu, et ça, je veux vraiment que vous le reteniez, l'amour pour Dieu ne doit jamais être supplanté par l'amour du prochain. Et ça, je le vois dans trop d'églises. On met l'emphase énorme sur l'amour du prochain, et c'est très bien. Mais dans certaines situations, Dieu se retrouve un peu au second plan, derrière l'amour du prochain. Or, je crois que ce n'est pas une bonne lecture de l'Écriture. Car le premier commandement le plus important, Jésus ne cite pas l'amour du prochain. Il cite d'abord l'amour pour Dieu. Et il dit du second qui lui est semblable. L'amour pour Dieu ne doit jamais être supplanté par l'amour du prochain. On ne doit pas tout excuser. Tout ce qui choque Dieu,
On ne peut pas l'excuser, car c'est l'amour pour Dieu qui est en jeu. Nous ne devons pas accepter le mal et avoir en horreur, même Jude dit, le vêtement souillé par l'immoralité. Il ne parle même pas de la personne, il parle juste de son vêtement. L'avoir en horreur, c'est des termes forts. Il n'y a pas de compromission avec le mal. On n'a rien à voir avec, rien à faire avec. On ne doit pas tout accepter, mais on doit faire preuve d'amour, de compassion et de douceur. C'est là un équilibre qui n'est pas facile à gérer, je vous l'accorde, mais c'est ça qu'on doit rechercher. La crainte de l'Éternel ne doit pas être absente de l'attitude que nous avons à l'égard des uns et des autres. Elle nous oblige à aimer, certes, mais aussi à rechercher la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. En conclusion, la cérémonie d'ouverture des JO en a choqué plus d'un. Face à cette moquerie, cette subversion du dernier repas du Seigneur, il nous faut faire preuve de sagesse et d'intelligence. Oui, nous vivons dans un monde hostile à Dieu et nous ne devons pas en être surpris. Notre colère est bien évidemment légitime, car nous n'acceptons pas que l'on se moque de Dieu, lui qui est 3 fois saint. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher selon le monde, car on ne peut pas choisir Christ pour Seigneur et vivre à la manière de ceux qui se moquent de lui. Ça n'a aucun sens. Jude nous rappelle notre rôle et ce que Dieu attend de nous, nous qui sommes dans le monde, mais qui ne sommes pas du monde. Nous qui sommes dans le monde, mais qui ne sommes pas du monde. Tout comme l'apôtre Paul l'avait fait, nous devons absolument maintenir nos ressources, à savoir la foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens 13. La foi en faisant preuve de confiance au Seigneur qui nous guide par son esprit. L'espérance de son retour pour venir nous sauver, nous conduire vers le royaume des cieux. Et enfin, l'amour pour Dieu et pour les êtres humains, même ennemis. Toutes ces ressources se travaillent et demandent des efforts. Toutes ces ressources se travaillent et demandent des efforts. Lire, creuser, méditer la parole de Dieu afin de solidifier notre saine doctrine. Prier et aimer en acte. Aimer en acte. Le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Moi, je reconnais que je ne le fais pas. À ma honte. Mais voilà vers quoi on doit tendre. Enfin, je me permets de m'attarder sur le plus grand des trois, l'amour. Si le Seigneur nous demande d'aimer même nos ennemis, c'est qu'il s'agit là de ce que nous devons faire, car pour ce qui est de faire justice, le Seigneur s'en chargera. Vous connaissez ces textes, hein ? Tu amasseras sur la tête des charbons ardents la tête de tes ennemis. Mais il nous faut en même temps aimer Dieu de tout notre cœur, avec la crainte qui est due. Cet amour pour Dieu nous conduit à ne pas tout accepter, mais au contraire à rejeter le mal. C'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas nous taire pour autant et dire la vérité. Dire la vérité dans un monde qui a pour prince le père du mensonge. Dire la vérité dans un monde qui a pour prince le père du mensonge. Amen.